Et bonjour les Capricornes, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous raconter. Comme toujours, prends de cette guidance ce qui te parle. N'hésite pas à aller voir, faire un tour sur ma chaîne car j'ai d'autres choses, voilà, par signe. J'ai d'autres guidances par signe qui pourraient potentiellement t'intéresser. Et sur ce, on va commencer par prendre la température et voir un petit peu ce qui se passe au niveau, voilà, des énergies, de ce que les cartes ont envie de raconter. On va commencer déjà du coup par voir dans quelle énergie tu es ou tu pourrais être dans les jours et les semaines à venir. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est qu'il y a une notion de changer de maison. Ça peut être très littéral. Ça pourrait être presque avoir une peur de le faire et puis finalement a posteriori se dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, presque d'avoir des regrets de ne pas avoir choisi ces choix de vie plus tôt, surtout si c'est des gros choix de vie qui peut-être impactent voilà, une famille complète ou tout simplement le fait que tu puisses potentiellement être beaucoup plus loin de tes proches, que tu sois éloigné géographiquement, que tu sois vraiment dans une phase où pour te renouveler, il faut en fait passer par une phase où on largue les amarres, on pourrait dire. On se laisse aller, on plonge tête baissée dans une nouvelle vie, dans une nouvelle énergie, et on laisse aller ce qui est mort. En fait, c'est comme si on laisse derrière soi ce que l'on sait au fond de soi pertinemment qu'il fallait lâcher, mais qu'on n'arrivait peut-être pas à lâcher parce que justement il y avait des peurs, il y avait des attentes, peut-être une envie de faire les choses d'une certaine manière et de vouloir y aller vraiment par étapes et de se dire que bah oui mais avant ça il faut faire ça et en fait de vouloir à tout prix être très presque protocolaire on pourrait dire et puis d'arriver au stade où on se dit bah en fait vaut mieux que je les fasse les choses et que je les fasse maintenant. De la manière dont ça doit se produire. Et en fait, l'idée d'avoir attendu, peut-être trop attendu à un certain degré, on se dit en fait maintenant voilà je le fais et puis on verra bien ce que ça donne. Donc il n'y a plus trop de place pour le doute et l'hésitation, il n'y a plus trop de place finalement pour la peur et tant mieux. Et il y a juste une envie d'être en lien avec les autres et surtout je pense là principalement d'être cohérent vis-à-vis de soi-même par rapport au choix qu'on a envie de poser. Donc ça paraît assez évident, le tirage quand même, la guidance va dans un sens qui est très, très clair et qui est de cette envie de se renouveler, de savoir que de toute façon, si on ne le fait pas, on s'en voudra. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de si je ne le fais pas, en fait, je crois que je m'en voudrais de ne pas l'avoir fait. Ok. De toute façon, c'est un peu là, chaque Capricorne, ces 3 derniers mois où j'ai fait votre signe, il y avait toujours cette notion de renouveau, de quitter l'ancien et d'abandonner presque l'ancien pour le renouveau. Hein. C'était un thème un peu récurrent pour vous. Voilà, faites-vous confiance. L'abondance est au bout du chemin. Et si vous aviez l'impression d'être face à un cul-de-sac, de façon assez littérale, là, on présente les choses sous un angle qui te pousse à de toute façon te renouveler parce que c'est la seule chose à faire finalement. C'est la seule chose qui reste à faire. Pour les personnes qui m'écouteraient, qui se diraient, bon, ok, des changements certes, mais moi, voilà, j'ai pas pour projet de changer de région, de déménager et de tout quitter pour aller faire une croisière en voilier d'1 an. Hein. Mais peut-être que c'est cette notion juste de changer quelques points, quelques aspects de nos vies, dans le concret, dans le quotidien, et finalement de se retrouver à y voir plus clair. Peut-être que quelque chose ne sonnait pas clair, n'était pas coordonné sur le point de matériel, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une espèce de dissonance, si je puis dire, à un certain niveau, et là on voit qu'on va au-delà de ça, il y a une libération qui s'opère parce que de toute façon on savait qu'il y avait autre chose à faire ailleurs et que de toute façon il y avait peut-être mieux à faire ailleurs en fait. Donc là le choix est relativement simple et efficace en fait. Hein. Ok. On a envie d'aller vers autre chose et puis de toute façon on te dit sois bienveillant avec toi-même ou bienveillante. J'ai l'impression que le problème ici n'est pas vraiment d'ordre matériel purement et simplement, c'est-à-dire que je pense que le changement a été mûrement réfléchi et que les choses qui sont mises en place actuellement pour aller vers financièrement quelque chose de plus poussé, de plus
de plus adapté, c'est quelque chose qui paraît assez simple et assez clair et assez finalement assez qui va de soi en fait. Ok. Au niveau de la vie sentimentale et relationnelle, je suis assez intéressante de voir ce que je vais pouvoir vous dire à ce sujet parce que ça bouge beaucoup et qu'il y a du changement dans l'air là. Vie sentimentale, bah, c'est un peu à l'image de tout le reste, c'est vas-y fonce en fait, hein, vas-y fonce. De toute façon, la clé, c'est de vouloir essayer autre chose. Donc peut-être que tenter cette relation un peu différente, accepter cette proposition peut-être d'une personne où on se dit ouais, je sais pas trop. Et puis finalement se rendre compte que c'est une très bonne initiative et que il faut s'autoriser le renouveau. Et dans votre cas, c'est s'autoriser une autre façon de vivre, une autre façon de procéder, une autre façon de pouvoir en fait s'autoriser à ressentir ce qu'on éprouve dans l'amitié autant que dans l'amour. On te dit en fait, autorise-toi à découvrir de nouveaux horizons, à faire les choses d'une autre façon, à être finalement plus libre d'expérimenter, de faire, et sans avoir peur en fait de ce que ça va donner comme résultat, juste de le faire un peu pour le plaisir de le faire. Donc peut-être que ça pourrait se traduire par l'idée de juste, si vous cherchez quelqu'un et que vous êtes célibataire, tout simplement de juste accepter des rendez-vous, mais sans forcément imaginer derrière qu'il pourrait y avoir plus. Alors, évidemment, je pense qu'il faut un minimum d'attirance et avoir un minimum envie déjà de pouvoir aller un peu plus loin avec une personne, mais c'est cette notion de pas se fier qu'aux apparences et puis de se dire bah écoute viens on le tente en fait, c'est-à-dire que bah voilà là typiquement j'ai un groupe d'amis qui me propose d'aller faire une sortie ou une excursion ou je sais pas d'aller faire une activité avec eux. Il y a d'autres gens qui seront présents. Je vais peut-être pas trouver l'amour de ma vie là-bas, mais déjà le fait de me diversifier, de voir des gens, d'avoir en fait un autre cadre, un autre rapport aussi aux autres, ça va potentiellement m'aider à peut-être après lier des amitiés qui mèneront vers une relation amoureuse. Donc c'est de s'autoriser cette liberté de pouvoir aller naviguer dans d'autres horizons, sur d'autres chemins, emprunter d'autres chemins qui pourront être très enrichissants en fait, et peut-être apporter même une vraie stabilité sur le long terme. Au niveau de la vie plus inconsciente, des blocages, des choses qui sont mises en lumière ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, au niveau de ce qui est plus encore en dormance, on nous dit ici que ça bouge, ça tourne, ça avance. Émotionnellement, on se libère. On est plus en paix, plus tranquille avec soi-même. Il y a une notion ici de libération, En gros, je pense que ce que j'ai à vous raconter, ici à vous dire, c'est que vous vous autorisez à vous vous laissez aller à votre sensibilité, à cet émotionnel, à cette espèce de trésor caché en vous que vous n'êtes jamais vraiment allé découvrir. Peut-être que justement vous avez toujours été en quête de quelque chose à l'extérieur, courir, voilà, toujours go, go, go. Et là, on se pose et il y a quelque chose qui fait que on va plus vers l'intérieur et vous vous laissez aller un petit peu plus en fait. C'est plus posé. C'est plus stable, c'est plus simple. Et vous vous autorisez peut-être une vulnérabilité, une ouverture, vraiment une transparence peut-être même par rapport à vos proches, qui fait qu'en fait,
c'est une vraie redécouverte de vous-même et je pense que vous allez beaucoup surprendre les gens de par ce positionnement qui n'est pas celui que vous aviez auparavant. Peut-être que vous autorisez plus de douceur, plus de transparence, plus de souplesse, plus finalement de droit et de marge d'erreur qui fait de vous un être humain comme les autres en fait. Donc c'est vraiment de très belles énergies, je pense que vous allez être dans une très belle dynamique avec beaucoup de belles rencontres, de belles personnes et de belles surprises. Donc n'hésitez pas à vraiment foncer, faites ce que vous avez à faire. Et sur ce, moi je vous souhaite de très belles semaines à venir. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à vous abonner, à aussi aimer la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.